Je crois que nous avons tous entendu l'expression «qui aime ne trahit pas», n'est-ce pas? Cette expression est très romantique. Mais lorsqu'on fait face à la routine et aux problèmes d'une relation, on réalise que dans la vie réelle, tout est bien différent. Je mentionne cela, frères et sœurs, car malheureusement, le nombre de cas adultères a augmenté de manière alarmante, y compris au sein des églises, provoquant beaucoup de souffrance et de destruction pour les familles. C'est pourquoi je souhaite réfléchir avec vous sur le péché de la trahison. Tout d'abord, nous devons bien comprendre que l'être humain, aussi bien intentionné soit-il, est pécheur et rempli de défauts. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 26. Voyez ce qu'il a dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, nous sommes tous constamment séduits par la proposition de ce monde et nous devons être vigilants en permanence pour ne pas céder aux tentations. C'est pourquoi même l'amour entre un homme et une femme n'est pas en mesure d'empêcher une trahison de se produire. Il existe une grande illusion qui trompe de nombreux mariés et épouses. Ils pensent que celui qui aime son conjoint ne ressentira jamais d'attirance pour une autre personne. Mais comme je viens de le dire, l'être humain est imparfait et la parole même de Dieu affirme que notre chair est faible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être vigilants, car la vérité est que ce que les yeux convoitent, l'imagination va loin, et si la personne ne coupe pas ses pensées, elle peut un jour succomber à la tentation. Voyez d'ailleurs ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfanté le péché, et le péché étant consommé, produit la mort.